Yo la famille, c'est Didier. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tout nouveau concept sur la chaîne. Donc il est simple, je vais vous raconter l'histoire inspirante d'une personne connue. Et sur ce concept, il faut bien rester jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois, il y a une morale. Et aujourd'hui, on va parler de Leon Edwards. C'est un combattant de MMA, le champion du monde à l'UFC. Et on peut dire qu'avant, il a eu des combats beaucoup plus difficiles que ceux qu'il a vécu dans la cage. Allez, c'est parti! Un soir d'août 2022, après un high kick parfaitement placé sur le crâne de l'intouchable Kamaru Usman, Leon Edwards nous délivra l'un des discours d'après-combat les plus mémorables de tous les temps. It's been a long fight for 4 years. The all doubted me I couldn't do it. The all said I couldn't do it. Look at me now. Level pound for pound. Headshot, dead. That's it. Ces mots, qui ont résonné dans toute la Vivint Arena, ont fait écho à une vie remplie d'embûches, remplie d'obstacles, que Leon a dû surmonter les uns après les autres pour devenir le héros que l'on connaît. I was born in Jamaica with nothing. I live in a wooden shed, zinc roof. Dans le sport, la Jamaïque est plutôt connue pour ses talents en athlétisme. Bolt, Powell, Fraser Price, tous couraient pour l'or. Leon, lui, courait contre la pauvreté. Le salaire moyen en Jamaïque est de 366 €. En France, c'est presque x10. Et la famille de notre champion ne fait pas d'écart. Il vit avec ses parents et son petit frère Fabien dans une maison une pièce, avec un toit en zinc. Et la pauvreté fait des dégâts sur le foyer. Son père est impliqué dans des affaires douteuses pour donner une meilleure vie à ses enfants, mais Leon n'en souffre pas. La criminalité, la délinquance, la violence sont une banalité dans les rues de Kingston où il grandit. Pour lui, comme pour tous les autres, que son père baigne dans l'illégal, ça n'a rien d'anormal. Toujours à la recherche d'une vie meilleure, les Edwards déménagent en Angleterre quand Leon a 9 ans. Un nouveau départ, pas pour tous. Où que tu sois, tu ne peux pas te fuir toi-même. 4 années s'écoulent et le père de Leon est abattu dans une boîte de nuit londonienne. Un drame insurmontable qui aura un impact considérable sur la vie de Leon. Comme pour combler ce manque, pour se rappeler de lui, le futur champion UFC suit les traces de son père dans les activités illégales et rentre dans les gangs anglais. S'ensuit les années les plus sombres de sa vie. Drogue, alcool, mais surtout rixe avec les gangs adverses, rythme la vie de Leon. C'est comme s'il le faisait par habitude, il n'y avait aucun sens à cela. It is what it is. À ce moment précis, avec ce style de vie, seules 2 options d'avenir s'offraient à Leon, la prison ou la mort. Et pourtant, une troisième option sur laquelle personne n'aurait parié vient s'immiscer dans la vie de Leon, le MMA. Ce sport de combat qui regroupe à peu près tous les autres arts martiaux et qui implique les meilleurs combattants de la planète. Sa mère, avec son 6e sens maternel, voit en ce sport un moyen de sortir Leon de la rue. Et elle s'était pas trompée. Malgré ses faibles moyens, elle inscrit Leon dans un club et rapidement, il impressionne par son talent, mais également par sa détermination. Cela en devient une obsession, à tel point qu'il s'entraînera 3 fois par jour. Et pour éviter à sa mère de payer les frais d'inscription, il entraînera les plus jeunes à la salle. Il finit même par emmener son petit frère Fabien, qui est devenu aussi un grand combattant, et qui dans l'organisation du Bellator combattra pour la ceinture des middleweight. De taper les gens par pure haine, il tape les gens par passion. Puis, il tapera les gens pour vivre. Avec une aisance déconcertante en combat amateur, Leon saisit l'opportunité de devenir professionnel. En 3 ans, il va balayer tout le monde en Angleterre. Et ce, même dans l'organisation la plus prestigieuse d'Europe de l'époque, le BAMMA. Donc de son quartier défavorisé de Kingston, Leon a conquis l'Angleterre. Mais il veut plus. Il veut le monde. Et pour atteindre cet objectif, il doit aller se frotter au cadre de l'UFC, l'organisation la plus prestigieuse de MMA au monde. La marche est sans doute trop haute. Il perd son premier combat face à Claudio Silva et reste sur un bilan mitigé lors de ses débuts. Pour ses 4 premiers combats, 2 défaites, dont la dernière contre un certain Kamaru Usman, celui qui deviendra le meilleur welterweight de sa génération. Coup dur pour Leon. Et des coups durs, il en a vécu toute sa vie, des bien pires à surmonter. C'est pas ça qui va l'arrêter. Leon enchaîne, Leon impressionne, mais Leon ne vend pas. À l'UFC, l'exemple du mec à qui on donne tout, c'est Conor McGregor. Personnalité plus qu'extravertie, véritable showman. L'UFC lui donne des combats sur un plateau d'argent. Leon, lui, à l'inverse, son caractère discret lui a empêché d'avoir un combat pour le titre pendant très longtemps. Jusqu'en août 2022, l'UFC est forcé de constater l'ouragan qui se déferle sur la catégorie des welterweight et lui propose une revanche contre le Nigérian Nightmare Kamaru Usman, cette dernière défaite. Rappelons-le, le Nigérian est un véritable cauchemar. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. 15 combats, 15 victoires. Il avait défendu son titre 5 fois et surtout, il a déjà battu Leon Edwards. Et ce soir-là, le cauchemar s'est mis en action. Usman domine le combat, debout, au sol. C'est une déferlante de coups qui s'abat sur Leon Edwards. Mais peu importe d'où l'on vient, peu importe les coups que l'on prend, peu importe les erreurs commises, rien n'est fini
tant que le gong n'a pas retenti. Et si finalement, ce combat était une métaphore de sa vie? Et si finalement, son adversaire représentait pas la vie qu'il a amochée intérieurement, extérieurement, et par un coup de pied bien placé, au bon timing, Léon a fait pencher la balance de son côté. Léon a croqué la vie à pleines dents. Regardez-le maintenant. Il est né en Jamaïque avec rien. Il a connu la mort de son père. Il aurait pu finir de même, mais aujourd'hui, il a accompli son rêve grâce à sa passion et sa détermination. Son premier réflexe après le combat a donc été d'appeler sa mère, qui, par une simple inscription dans un club de MMA, a littéralement changé le cours de son existence. Il est ainsi devenu ce soir-là le champion UFC, mais aussi le champion de sa propre vie. Et ça, il le prouvera encore 7 mois plus tard, lors d'un 3e combat contre Ousmane, où il conservera son titre. La machine est lancée, le bonheur a ouvert ses portes. That's it. Et voilà les gars, c'est la fin de cette histoire sur Leon Edwards. C'était pour vous montrer que malgré les coups durs, malgré ce que la vie peut vous faire endurer, rien n'est fini les gars, rien n'est jamais fini. Vous pouvez toujours aller de l'avant, toujours réussir grâce à votre passion et votre détermination. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à push votre like, à partager et dites-moi dans les commentaires de qui je devrais raconter l'histoire la prochaine fois. Sur ce, c'était Andy et je vous dis ciao les gars.